de vous retrouver encore dans le journal de la CAN, toujours en compagnie de mon consultant Mamadou Wade. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndaro. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Tranquille. Alors, nous avons assisté à une CAN qui nous a beaucoup surpris avec l'élimination de l'Algérie, la Guinée équatoriale aussi qui a fait le break face à cette équipe de l'Algérie et le Ghana qui a été éliminé par les Comores. Comment expliquez-vous ça? Cette CAN, nous savons bel et bien qu'il y aura des surprises. Si vous voyez la phase des qualifications de la CAN, il y avait beaucoup de surprises. L'Algérie a beaucoup donné durant ces 2 années passées. Donc ça ne nous a pas encore surpris de nous faire éliminer dans les premiers tours. Mais footballistiquement, ça fait mal parce qu'il est le 2e équipe en Afrique. Mais quant à Ghana, c'est une grande surprise, mais avec de la honte. Comores, un pays qui ne cesse que de commencer à reconstruire son football, vient d'éliminer une ancienne équipe de foot qui a bel et bien maîtrisé cette CAN, cette compétition. Pour vous, pour la Ghana, c'est une surprise, mais pour l'Algérie, ce n'est pas une surprise. Non, pour l'Algérie, ce n'était pas une surprise parce que son premier match qu'il a disputé, après avoir revoir le 2e, on savait bien que le Côte d'Ivoire, ce sera un cadeau, mais un cadeau avec du poison. Pourtant, certains préditaient, disaient que l'Algérie fait partie de cette CAN, même avec le Sénégal. Mais c'est une surprise quand même. Oui, c'est un peu surprise. Un peu nous a surpris, un peu si vous voyez le Côte d'Ivoire avec une équipe excellente, avec un attaquant au renommée mondial, avec des milieux de terrain tellement compétitifs dans les plus grands clubs d'Europe. Ça ne nous a pas encore surpris parce que le Côte d'Ivoire est une grande équipe, elle est enceinte de cette compétition. Cette défaite de l'Algérie face à la Côte d'Ivoire, c'était donc prévisible donc. Oui, c'est un peu prévisible. On a vu des équipes comme la Gambie, comme aussi les Comores, même la Sierra Leone, même s'il est éliminé. Comme les Scorpions, la Gambie, c'est leur première Coupe d'Afrique, mais ils ont fait des choses extraordinaires. C'est ça la surprise qu'on doit souligner dans cette CAN. Parce que la Gambie, c'est son première participation dans cette compétition et il l'a qualifié. C'est là que l'on doit dire que la grande surprise, c'était là-bas. Parce que la Gambie, footballistiquement, c'est pro. Ils n'ont que les joueurs sont des joueurs locaux. Il n'y a pas de pro dans leur équipe. C'est ça la surprise de cette CAN cette année. Et les Sierra Leone, ils ont bien joué, malgré ils ont rentré. Mais ils nous ont surpris encore avec un football. Ils nous ont surpris encore. Il fallait marquer ce penalty qui a été raté par Camara, mais ils n'ont pas eu le sens. Non, ils n'ont pas eu leur sens de qualifier. C'était beau de les voir en 8e de finale. Oui, c'était beau de les voir en 8e de finale, comme que cette CAN nous a tellement surpris dès le début. Une autre surprise, on s'attendait à un Sadio Mané brillant, à un Mohamed Salah, à un Riyad Mahrez, mais on ne les a pas vus. Qu'est-ce qui se passe? Fatigue totale. Cumuler des championnats, des ligues des champions, des coupes, jouer beaucoup de matchs. Ils ne peuvent pas produire quelque chose qui est convaincant dans cette CAN. Ils sont tellement fatigués. Le grand favori de cette CAN, le Sénégal, qui peine à se relancer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe d'Aliou Cissé? Non, cette CAN a changé de favori. Le favori actuel pour les quarts de finale, c'est le Cameroun. Mais le cas d'Aliou Cissé, il nous a surpris. Lui, il fallait faire beaucoup de classements, de remanier son équipe afin de trouver la bonne équation de faire jouer son équipe. Mais malheureusement, il n'a pas du tout expérimenté. Pourquoi cette équipe a du mal à marquer? Cette équipe, ils n'ont pas. Le problème est que leur sélection, c'était un petit problème à souligner parce qu'il y avait fait appel des joueurs plus expérimentés. Des Sassou, des Papis Konaté, ou Papis Demba Cissé, comme l'a fait le Cameroun. Il a appelé Vincent Aboubakar et Ngoukou, qui sont des anciens
Et au motif, ils ont payé. Pourquoi pas le Sénégal n'a pas fait cela? Après, les anciens ils viennent composer avec les jeunes joueurs. C'est ça le mélange que Cameroun a fait. Et il a payé. Ça a marché. Ça a marché. Le Sénégal va affronter le Cap-Vert en huitième de finale. Quelles sont les chances de cette équipe du Sénégal? Le changement en est que l'équipe du Sénégal est plus expérimentée que celui du Cap-Vert. Mais il y aura des surprises. Parce que les Cap-Verdiens ont montré quelque chose qui lui valent cette qualification. Et le Cap-Vert a fait match nul face au Cameroun devant le public camerounais. Oui, ils ont tenu jusqu'au bout, du début à la fin, avec les Camerounais, avec un public très peuplé, avec un foot qui a payé depuis le début, mais ils ont mis en échec les Camerounais. C'est ça le poison que le Sénégal attend sur ce cadeau qui doit venir en quart de finale. Cette fois-ci, c'est au Sénégalais de montrer de quoi ils sont capables. Sinon, il va rentrer à la maison. C'est simple. Tu montes, tu restes. Tu ne montes pas, tu rentres. Ce que fait l'Algérie. Avant de terminer, on a fait le tirage des barrages pour le mondial. Le Sénégal va jouer contre cette équipe de l'Égypte. C'est une équipe dynamique, l'Égypte. Une équipe qui réserve des surprises. Si vous voyez cette canne, il a perdu son premier match et il s'est qualifié en quart de finale. Avec un Mo Salah très performant. Il faut que les Sénégalais doivent faire très attention pour cette qualification. Sinon, ils risquent de ne pas y aller au mondial 2022. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez. On se donne rendez-vous dans un autre numéro.